Hello les meufs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous embarquer avec moi toute cette semaine. C'est la dernière semaine que je passe dans le sud chez mes parents et normalement il y a des petits trucs cool qui sont prévus, donc je voulais vraiment vous embarquer avec moi dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon boulot, à la recherche aussi de ralentir et de se faire plaisir. Là, le programme pour aujourd'hui, ça va vraiment être de travailler parce que je suis pas mal en retard sur pas mal de choses. Ce que j'aime bien faire pour ce genre de tâches généralement, c'est de faire mes affaires et d'aller bosser dans un café parce que je trouve ça tellement plus motivant. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Bonjour. Désolée, choisis. Ouais. Je vais vous prendre un bœuf mariné avec des œufs sautés. Et, je vais pas prendre d'entrée, mais par contre, je vais prendre une paire de bœuf fromage. Merci. Sur Insta, on me pose souvent la question « Comment tu fais pour aller manger toute seule ?» Et franchement, je comprends tellement que ça puisse être quelque chose d'effrayant parce que ça l'était pour moi aussi au début. Mais en mettant en place des petits rituels, des petites choses pour réussir à y aller de plus en plus, je vous jure que maintenant, c'est clairement devenu une activité self-care pour moi et c'est hyper réconfortant d'aller manger au resto toute seule. En fait, le problème, c'est que la seule chose qui fait peur dans le fait d'aller manger au resto toute seule, c'est le regard des autres. Donc déjà, de manière générale, moi j'aime bien être dans ma bulle. Donc je vais quasiment toujours avoir mes écouteurs, soit pour écouter de la musique, soit pour écouter un podcast. Ça me permet vraiment de me concentrer sur quelque chose que j'aime et pas forcément faire attention à ce qui se passe autour de moi. Après, si vous avez la possibilité, ça va être de choisir une place zone de confort dans le restaurant. Donc c'est-à-dire d'essayer de vous mettre dans un petit recoin où il y a peu de monde. C'est clairement plus facile que de se retrouver à une table seule en plein milieu du restaurant. Ensuite, j'aime bien amener quelque chose pour m'occuper les mains. Et là, je parle pas de mon téléphone. J'adore prendre un livre. Là, en l'occurrence, je lisais le livre Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le côté scientifique du sommeil, je vous recommande vraiment de le lire. Et si j'ai pas envie de lire, je vais avoir mon carnet pour faire un petit peu de journaling. Et pour finir, j'essaye toujours de me rappeler que le personnel du restaurant, dans tous les cas, il est pas là pour me juger, mais pour prendre mon argent. Et que même si les clients me jugent, je les connais pas et je les reverrai probablement jamais. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de passer un bon moment avec soi-même et de profiter d'un bon repas. Bon, j'espère que vous me voyez bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi parce que j'ai quand même avancé un petit peu sur mon montage. Sauf qu'il y avait très peu de connexion Wi-Fi, donc j'avais un petit peu du mal à faire tout ce que j'avais envie de faire. Et j'en ai profité pour passer encore une fois chez Flying Tiger. Vraiment, ce magasin, je l'aime trop. Et je suis trop contente parce que j'ai trouvé des carnets comme ça de stickers. Donc j'en ai acheté 2, je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo, mais j'aimerais vraiment bien me mettre au scrapbooking. Donc ça sera vraiment l'occasion de commencer. Et surtout, je voulais aussi m'acheter une activité créative parce que cette semaine, j'ai envie de me faire un date solo à la plage. Donc j'ai acheté ça. C'est un kit de peinture, donc je vous montrerai peut-être un peu plus quand je serai rentrée chez moi. Je viens juste de rentrer chez mes parents et va falloir que je me grouille de continuer à travailler parce qu'il est 17h, j'ai encore plein de choses à finir. Et puis je pense que ce soir je vais aller courir ou tout du moins je vais aller me balader un petit peu. Parce que c'est vrai qu'en ce moment je ressens pas mal l'envie d'être dehors et le besoin d'être dehors. Je viens de terminer mon montage enfin. Je pense que je vais pas aller courir. Il y a du soleil mais il pleut un peu. Du coup flemme. En plus de ça il est tard, il me semble qu'il est 19h ou 19h30 donc ce que je vais faire à la place, c'est que je vais en profiter pour planifier un petit peu mon voyage au Japon. Donc pour celles qui ne le savent pas, je pars au Japon toute seule du 6 octobre au 12 novembre et j'ai encore tellement de choses à planifier. Je pense que je vais essayer de faire une to-do de toutes les choses qui me restent à faire. Bon, du coup, j'ai déjà avancé un petit peu sur mon itinéraire pour Tokyo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment répertorié toutes les activités qu'il y avait à faire
par quartier / arrondissement. Pour celles qui se demandent, j'organise du coup tout mon voyage sur Notion. J'ai fait une page avec les activités que je veux faire absolument. Je reste 12 jours à Tokyo, après je pars à Kyoto, je fais Osaka, après je m'en vais à Okayama, Hiroshima et Fukuoka, mais je vous détaillerai sûrement ça dans une vidéo dédiée à la chose. On est mardi, il est actuellement 14h et j'ai passé ma matinée à bosser. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me préparer parce que ma maman a pris sa journée de travail pour la passer avec moi. Donc je pense qu'on va aller se balader un petit peu et pourquoi pas aller manger un petit bout. Enfin, de la longueur de ce qu'on fait, de plein de choses en vrai. Mais dans les grandes villes, par exemple, dans le métro, t'as des rames spéciales pour les femmes. Il y a que des femmes. Que des femmes. Je vous avoue que j'ai pas filmé beaucoup parce que je voulais profiter de ma maman au maximum. Mais après avoir été prendre un café au Columbus Café, je pense que vous avez compris que c'est l'un de mes endroits préférés. On s'est baladé sur les allées Paul Riquet pour celles qui connaissent Béziers. Donc ce jour-là, il y avait un marché qui était vraiment super sympa. Donc on en a profité pour flâner un petit peu. Et après, on a été se poser au Parc des Poètes. Franchement, j'adore cet endroit. Je le trouve juste magnifique. Et être entouré de verdure, ça fait toujours du bien. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouve demain. On se retrouve du coup, on est mercredi. Il est 9h. Et aujourd'hui, c'est une journée trop cool parce que je vais aller à Montpellier pour rencontrer l'une d'entre vous. Je me suis réveillée il y a 30 minutes. Le réveil a été compliqué, je vais pas vous mentir. En ce moment, je suis en train de regarder Lost le soir. Enfin, j'ai jamais regardé quand c'était à la télé. Et là, ils ont mis la série sur Netflix et du coup, je suis en train de regarder ça en ce moment. Ce qui fait que je me couche assez tard. Et là, ce matin, c'était compliqué de me lever. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer mon petit déjeuner. J'ai rejoint Mélina au restaurant Olia, donc c'est à 10 minutes de la gare. Ils proposent des brunchs et franchement l'endroit est super sympa. On a pris toutes les deux une gaufre avec du poulet, c'était vraiment trop bon. Et je suis super contente parce que le feeling était là, donc on s'est raconté plein de potins comme si on se connaissait depuis super longtemps. L'ambiance au travail horrible. C'était le cliché vraiment des boîtes dans la mode, dans le luxe. Ouais. Il m'appelait même pas par mon prénom, il me faisait hey, toi là-bas, viens là. En mode le chien. Mais ça va pas. Bah j'ai fait le shooting, je suis partie la semaine d'après. Et il me dit ouais on va se poser parce que c'était juste à côté de la plage. On va se poser sur la plage et tout. Et au final. Après avoir mangé, on s'est baladé dans les rues, on a été faire un petit peu les magasins et je suis partie de mon côté dans un café pour aller bosser. Je suis tombée par hasard sur le café Bun. Gros coup de cœur franchement. C'est vraiment l'endroit idéal pour travailler. Le seul inconvénient c'est qu'il y avait beaucoup de monde, mais sinon c'est assez grand et vous avez des prises donc ça, gros plus. J'ai pris un jus vert et j'ai continué à planifier mon voyage au Japon. Et vers 18h j'avais mon train donc je suis repartie chez moi. On est jeudi, il est 10h30 et je me suis réveillée il y a peut-être 20 minutes. J'ai beaucoup dormi cette nuit, ça m'a fait tellement du bien. Aujourd'hui, le programme qui est prévu, c'est que là, je vais aller me faire mon petit déjeuner. À 11h ou 11h30, je me souviens plus, j'ai un cours de sport avec une fille qui m'a proposé de tester un coaching privé. Ça se passe en visio et franchement, j'ai trop hâte de tester ça. Donne le haut du corps ce que ça donne, un peu d'abdos à la fin, et voilà. Ça marche. Ok. Tu rétroverses le bassin, t'arrondis le dos et là tu rentres la tête, tu t'éloignes du sol. Et là, c'est ton bras droit. Tu vas inspirer, tu vas lever le bras droit vers le ciel, le regard en haut. Et t'expires, tu passes le bras droit sur le bras gauche. Le bras droit, Vas-y. Ouais, comme ça. En dessous. Et inspire, tu veux.
Je viens de terminer la séance et c'était vraiment trop cool, trop bien. Ça m'a réveillée parce que là ce matin quand j'ai filmé j'avais vraiment la tête dans le cul. C'était une séance en visio du coup avec Emeline. Je vous mettrai toutes ces informations dans la barre d'infos de toute manière. J'avoue que j'avais un petit peu peur du fait que ça soit en visio et que ça soit compliqué de suivre. Mais franchement elle explique trop bien. Elle est hyper bienveillante, elle est là pour vous encourager et tout. Donc moi j'ai kiffé. Je pense que je vais avoir des bonnes courbatures demain. Bah du coup là je vais aller prendre une bonne douche. Je vais me préparer à manger. Le programme de cet après-midi, je pense que j'irai pas à la plage parce qu'il y a pas mal de vent, que j'ai pas mal de trucs à finir et à peaufiner au niveau du travail. Il faut que je prépare des contenus pour Instagram. Je pense que je vais quand même passer une journée tranquille, pépouze à la maison. Alors du coup pour ce midi ce que j'ai fait c'est que je me suis fait des œufs brouillés avec du parmesan. Généralement c'est un truc que je kiffe faire. Des petites tomates, huile d'olive et j'ai fini, il me restait quelques gyoza. Donc c'est poulet légumes et j'ai trop hâte de manger parce que là j'ai vraiment la dalle. J'ai fini le repas avec un bon thé et j'ai passé le reste de la journée à travailler. Rien de bien intéressant, mais c'est comme ça que se passe la plupart de mes journées. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, on a tendance à croire que la vie des gens est hyper intéressante, hyper incroyable, alors qu'en vrai, ce qu'on vous montre sur les réseaux, c'est genre peut-être 10 à 5% de la réalité. Et moi, ma réalité, c'est que je passe le plus clair de mon temps derrière mon ordinateur. Donc je trouvais ça important aussi de vous le montrer. Hello, on est vendredi aujourd'hui, il est 11h et quelques et là ce que je vais faire c'est que je vais aller rejoindre mes parents à leur boulot pour aller manger avec eux parce qu'aujourd'hui on va aller manger au restaurant. On va aller manger dans un petit italien, donc je pense que je vais prendre une pizza 4 fromages. D'ailleurs dites-moi c'est quoi votre pizza préférée? Moi à chaque fois que je vais au resto et que je mange italien, je prends une pizza 4 fromages. Je peux pas prendre autre chose, c'est impossible. Et après en fin d'après-midi j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne.